Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode, toujours en direct de Cape Town. Vraiment, j'aime tellement, mais tellement cette ville. Un de mes plus grands rêves, je te le dis ici, ça serait de pouvoir avoir un pied-à-terre ici et vivre quelques mois dans cette exceptionnelle ville et incroyable pays. Vraiment, 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 la vibe, elle est juste indescriptible. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager un épisode qu'on m'a énormément demandé, mais que je me suis jamais sentie finalement légitime de faire, à savoir le voyage en solo. Et oui, tu me connais, je vais pas non plus seulement te parler de voyager en solo, hein. Je vais aussi te parler de ce que ça signifie en termes de routine, dans mon quotidien, comment le fait de voyager solo finalement est intimement lié à ma liberté de pouvoir travailler de n'importe où. Parce qu'en fait, c'est surtout ça pour moi le purpose ou le sujet principal de cet épisode et le sujet principal de ma vie actuelle, c'est comment continuer à voyager tout en vivant de sa passion. Et je sais que c'est un sujet qui est très 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 parlant pour beaucoup d'entre vous. Il y en a qui ont très peur de se lancer là-dedans, etc., etc. Et au final, je me dis que rien n'arrive par hasard dans la vie et que si aujourd'hui je me retrouve à devoir voyager seule et devoir tout gérer seule, si j'en suis capable, c'est que toi aussi tu en es capable. Et tu vas voir dans cet épisode, je vais te parler de différents sujets que j'ai déjà pu expérimenter durant cette première semaine à Cape Town. Juste un petit disclaimer avant de commencer cet épisode, je voulais avant tout te préciser que le voyage 100% solo, ça n'existe pas. Dans le sens où, bon, moi j'ai de la chance, tu as vu, j'ai des amis qui m'ont rejoint à Cape Town parce qu'ils ont les moyens de pouvoir me rejoindre à Cape Town, mais le fait est que même s'ils ne m'avaient pas rejoint, tu croises tellement, mais tellement de gens quand tu voyages solo ou pas en solo, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Ça, c'était vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que, dans tous les cas, ne crois pas que chaque personne qui semble successful sur les réseaux, ce genre de choses, c'est faite seule. Moi, il y a clairement des personnes dans ma vie aujourd'hui, j'en parle pas forcément sur les réseaux, j'en parle pas forcément ici, mais c'est des personnes qui font partie de ma team et sans ces personnes-là, je ne pourrais clairement pas y arriver non plus. Donc personne ne réussit à 100% seul. C'était un petit disclaimer que je voulais faire parce que voilà, le sujet c'est en mode solo, mais crois-moi que si tu te lances, tu vas te rendre compte que tu seras jamais solo et je me dis que ça peut aussi finalement en rassurer pas mal d'entre vous. Donc c'est parti, dans cette première partie d'épisode, je voulais d'abord aborder le sujet de travailler en solo parce que je sais qu'on me pose tout le temps la question, mais comment tu fais pour te motiver à travailler seul? Quelle est ta discipline? Quelle est ta routine? Etc. etc. Et bah la vérité c'est que effectivement, ça demande de l'organisation et effectivement ça demande de la discipline. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire oh bah ça arrive comme ça sans sortir de ta zone de confort, sans tester des nouvelles choses, vraiment 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 pas. Mais je pense que la qualité première, vraiment, et ça c'est à toi de te poser toi-même la question, pour arriver à manager un business et que ce business soit rentable tout en voulant voyager, la plus grande qualité que tu puisses avoir, c'est l'adaptation. Vraiment, vraiment, le fait de t'adapter à un environnement, le fait de t'adapter à ton planning, à la météo, à tout ça en fait autour de toi, tout ce qui peut se passer dans un voyage, c'est ça en fait qui va être aussi la clé pour réussir dans ton business. Et du coup, là, quand je parle de ton business, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont aussi digital nomades et qui voyagent et qui travaillent et qui pour autant ont un patron et c'est complètement ok. Mais au final, les défis de travailler en solo sont les mêmes que tu travailles à distance pour un patron ou que tu travailles juste pour toi en voyageant. En fait, le plus difficile pour moi, il y a 3 sujets. C'est le cadre. Parce que, en fait, quand t'es seul, bah, tu dois toi-même te créer ta structure, tu dois toi-même te discipliner, te motiver, parce qu'en fait, sinon, bah, tu pars vraiment dans tous les sens. Et après, il y a des personnes, en fonction de ton human design aussi, ça va vraiment dépendre. Il y a des personnes qui adorent travailler dans le chaos, il y a des personnes qui adorent travailler sous pression, il y a des personnes qui adorent travailler dans l'urgence. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Donc c'est pour ça que je te parle beaucoup d'organisation, beaucoup de structure, parce que selon moi, c'est la clé pour réussir son business, mais aussi juste kiffer sa vie. Mais pour d'autres personnes, ça sera tout l'inverse. Ça sera être dans le chaos le plus complet et c'est complètement ok. Le deuxième plus grand défi que j'ai noté, c'est ce côté très solitude. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Même si t'as un patron, il suffit qu'il y ait un gros décalage horaire ou ce genre de choses. Au final, t'es tout seul à devoir bosser sur tes sujets. T'as personne avec qui brainstormer, t'as personne avec qui te motiver. Genre, c'est vraiment toi et toi seul face à ton business. Mais c'est aussi, tu verras, une part
du fait que tu vas réussir quoi qu'il arrive. Et le troisième défi, il est un peu lié à la solitude, mais du coup c'est globalement l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le monde où le wifi il est pas foufou. Tu vois, par exemple là j'ai trop de chance, j'ai choisi un appartement à Cape Town que j'ai payé bien plus cher, mais parce qu'ils ont un générateur d'électricité, donc ça veut dire que même quand c'est le load shedding, tu sais en Afrique du Sud, ils coupent l'électricité sur des slots de 2, 3, 4, des fois 5 ou 6 heures dans la journée. Et ben moi, l'appartement où je suis, ils ont un générateur de secours, donc ça veut dire que j'ai jamais l'électricité qui est coupée, donc ça me permet d'avoir toujours le wifi, de toujours pouvoir bien travailler, pouvoir faire mes calls, pouvoir avoir l'électricité, ce genre de choses. Mais voilà, typiquement c'est un critère à prendre en compte, l'environnement par rapport même au décalage horaire, ou toujours cette tentation aussi de vouloir sortir plutôt que de travailler. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 gros défis par rapport au fait de travailler seul. Et en fait, tu dois toujours avoir des solutions de secours. Selon moi, alors c'est peut-être très contrôle fric ce que je vais dire, mais au moins si t'arrive un problème, tu sais que t'as toujours une solution B. Par exemple, t'as envie de faire un live. Moi, je me rappelle mon tout premier webinar pour le passeport. J'ai eu une coupure d'électricité, j'étais à Bali, donc il y avait plus de wifi, mais il y avait surtout plus de lumière, il faisait déjà nuit à Bali. J'ai entre guillemets paniqué le temps que le wifi se relance, que l'électricité se relance, que je relance le webinar. Forcément, j'avais perdu les 3/4 des gens qui étaient en live à ce moment-là. Mais mon plan B, c'est au cas où il se serait passé ça, quel genre d'email je peux envoyer instantanément pour rassurer les gens. Et du coup, le mail était déjà prêt, il avait juste à être envoyé. Et tu vois, typiquement, c'est le genre de choses où je trouve que le fait d'avoir tout le temps des plans B, en tout cas sur la partie pro, permet d'être vraiment plus cool et de plus kiffer le process. Donc, of course, tu me connais, je vais te donner mes solutions à ces 3 défis que j'ai constatés. Ma première solution, c'est tout simplement de me créer une mini routine flexible. Et je mets bien l'accent sur le terme flexible. Là, c'est mon premier voyage solo, donc je peux te parler que de celui-là. Encore une fois, j'ai pas un background énorme sur l'expérience de voyager et travailler en solo. Mais le fait est que là, pour Cape Town, je me suis fixé une mini routine que j'adore. Mais tu vois, ça sera pas forcément la même à Bali, ça sera pas forcément la même à Paris, et ça sera pas forcément la même dans une autre ville de ce monde-là. Mais le fait est qu'à Cape Town, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me mets un réveil qui se base sur 9 heures de sommeil. En moyenne, j'ai besoin entre 7 et 8 heures de sommeil pour être bien. Et le fait de mettre une alarme avec 9 heures de sommeil, je me dis si j'ai besoin de dormir plus, tant mieux. Et sinon, je me lève automatiquement et naturellement sans réveil. Et c'est quand même un gros kiff sur le mindset, je trouve. D'ailleurs, depuis que je suis arrivée à Cape Town, depuis une semaine, je me suis toujours levée sans réveil. Et franchement, je trouve que c'est une énorme liberté. Alors que par exemple, tu vois, quand je suis à Bali, je mets un réveil à 6 heures du matin. Parce que sinon, je suis trop en décalé après, notamment par rapport à l'histoire du décalage horaire. Ensuite, vers 8 heures, du coup, je vais me lever. Voilà, je vais me mettre en tenue de sport. Et du coup, soit je vais à la salle de sport, soit ce que j'adore faire à Cape Town, c'est courir ou aller marcher au bord de la plage. Vraiment, j'adore ça. Je vais prendre un petit café et je vais faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant de ma vie. Tu me diras dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse un épisode là-dessus, mais j'ai officiellement commencé le journaling. Alors, comme tu l'entends, je viens juste de commencer. J'ai commencé le 8 septembre, ce lundi-là. Donc c'est hyper récent, donc j'ai vraiment pas assez de recul. Mais je peux déjà te dire que c'est un exercice tellement puissant sur ton mindset, c'est exceptionnel. Ensuite, du coup, le temps de faire tout ça, en général, je rentre, il est 10h, je vais prendre ma douche, je vais me préparer. Il y a des matins, j'ai envie de me prendre un petit déj, et des matins, j'ai pas envie. Ensuite, du coup, vers 11h, je vais me mettre 2 heures en deep work. Donc là, ça veut dire que de 11h à 13h, j'ai pas mon tel, il est en mode avion et je suis en deep work sur une tâche. Par exemple, là, enregistrer mon podcast, par exemple, trier mes contenus, par exemple, répondre à mes emails, par exemple, bosser sur mon lancement de novembre, ce genre de choses. Ensuite, je vais me faire un quick lunch, donc un déjeuner très léger, très rapide. C'est 1 heure où là, du coup, je réactive les réseaux sociaux, je vais répondre à mes DM, je vais répondre à mes commentaires, je vais répondre à mes WhatsApp. Si j'ai le temps, je vais regarder un module d'une des formations que je suis, etc. Et ensuite, je me remets à nouveau 2 heures en deep work, donc en général de 14 à 16. Et à Cape Town, par exemple, le soleil se couche à 18h30 en ce moment, donc à 16h, je sors dehors explorer. Soit j'ai déjà un spot en tête, soit je vais juste me balader, go to the flow. Je regarde en fonction de la tête que va avoir le sunset, entre guillemets. Ou sinon, je peux juste aller prendre un café ou boire un verre avec quelqu'un qui m'aurait envoyé un message à ce moment-là. Et voilà, pour moi, ça, c'est ma routine parfaite pour Cape Town. Mais vraiment, comme je te disais, un de mes plus gros tips que je peux te donner sur les mini-routines quand t'es digital nomade, c'est de vraiment faire en fait en fonction du décalage horaire et aussi en fonction du lever et du coucher du soleil. Vraiment, c'est juste une question de temporalité. Le fait est que là, par exemple, je sais que tu vois, j'ai 4 heures par jour pour travailler. C'est mon goal. De toute façon, c'est à terme de travailler plus que 4 heures
par jour et même pas tous les jours si possible. Donc ça me va très bien comme ça. Ensuite, autre chose que je fais, et je t'en ai pas reparlé depuis hyper longtemps, mais c'est qu'en fait moi je vais batcher mes tâches. Donc en fait je vais mettre des gros blocs, comme je te disais, de 2 heures par 2 heures. Donc par exemple pendant 2 heures je vais bosser que sur le podcast, pendant 2 heures je vais bosser que sur ma création de contenu. Donc par exemple faire ma shotlist ou ce genre de choses, faire juste un storytelling, juste pitcher des marques, voilà, pendant 2 heures. Pendant 2 heures je vais bosser que sur mes tunnels de vente, mes emails de vente, mes pages de vente. Pendant 2 heures je vais bosser que sur ma formation pour devenir travel planner. Pendant 2 heures je vais répondre que à mes WhatsApp aussi, ça peut m'arriver, ou à mon groupe Discord. Enfin voilà, je batch mes tâches, c'est-à-dire que dans mon slot de 2 heures, je dois pas avoir affaire à 10 sujets différents. C'est pas possible, en fait, je peux pas être concentrée, je ferai mal les tâches, etc. Et ça me permet du coup de mettre des blocs déjà plus ou moins dans ma to-do list chaque jour, comme ça je sais à quel rythme j'avance. Et du coup pour tout ça, encore une fois, si jamais tu ne le sais pas, mais j'utilise Note, Canva, Google Drive, tous les outils qui sont à ma disposition. Vraiment c'est life changer, même pour mon équipe, ça leur permet de suivre mon avancée et où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui a pris du retard ou qu'est-ce qui a pris de l'avance, parce que oui, ça m'arrive de prendre de l'avance. Je trouve que d'un point de vue mindset, tout ce qui a changé depuis que là je suis seule, c'est la régularité. En fait, je me suis vraiment rendu compte que ce qui va compter sur ma vision long terme, c'est juste d'être régulière. C'est juste de continuer à poster un épisode de podcast par semaine. C'est juste continuer à essayer de poster 2 à 3 posts par semaine. C'est continuer à répondre à mes emails une fois par semaine. C'est continuer à répondre à mon Discord tous les 2 jours. Voilà, c'est juste ce côté-là régulière. C'est continuer d'aller au sport au moins 4 fois par semaine. C'est d'appeler mes proches au moins 2 ou 3 fois par semaine. Et en fait, genre s'il y a un jour où j'ai pas envie, ben en fait, j'ai pas envie. Et avant, je culpabilisais énormément pour gommer cette culpabilité, je me forçais à faire des choses. Alors, bien sûr qu'il y a encore des jours où je me force à faire des choses parce que je dois rendre des comptes aussi à mon équipe pour que elle puisse avancer et qu'elle se retrouve pas bloquée. Mais le fait est que, par exemple, sur la semaine dernière, c'était pas une très bonne semaine pour moi. J'ai quasiment rien fait. J'ai juste fait les urgences en termes de papier que j'avais pas le choix de faire et c'est ok, tu vois. Et en fait, le fait de vivre comme ça, bah, je suis plus douce envers moi-même, ça me permet d'être plus connectée à mon énergie féminine aussi. Et je me rends compte vraiment que, je sais pas, j'ai finalement beaucoup moins de charge mentale et beaucoup moins de stress en faisant ça qu'en me forçant à tout le temps vouloir faire des choses, à tout le temps vouloir cocher mes habitudes, ce genre de choses, tu vois. Et du coup, pour ça, j'avais aussi envie de te noter 3 bénéfices que je pense voir à long terme. Donc, comme je te dis, c'est tout nouveau pour moi, donc vraiment ne prends pas pour argent comptant ce que je vais te dire. Mais pour moi, les bénéfices à long terme, c'est finalement d'avoir une espèce d'hyper productivité parce que en fait j'ai aucune distraction. C'est-à-dire que avant j'étais avec quelqu'un qui adorait bosser dans les cafés. Moi j'aime bien, mais franchement genre une fois par semaine ça me suffit. Sinon j'adore travailler de chez moi. Et bah là à Cape Town par exemple je travaille que de l'appartement où je suis et du coup j'ai zéro distraction. Je mets mon téléphone en mode avion pendant 2 heures et il ne se passe rien autour de moi, mais vraiment littéralement rien du tout. Et ça me permet d'être tellement plus productive. Et c'est vraiment ça, je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, mais en fait, il vaut mieux que tu travailles 4 heures par jour ultra focus plutôt que 8 heures par jour, pas du tout efficace, tu vois. Donc ça, pour moi, le fait de travailler en solo, ça a un gros avantage par rapport à ça. Le deuxième avantage que je pense voir sur le long terme, c'est que ma créativité est archi boostée. Parce qu'en fait, comme je vais tout le temps changer d'environnement et que je vais être seule et qu'en fait je suis la seule responsable de moi-même, je peux complètement me focus et mes idées créatives peuvent complètement se focus uniquement sur moi. C'est-à-dire que si je suis avec quelqu'un, je vais avoir tendance à checker si la personne elle est ok, à checker si la personne elle a besoin de quelque chose, à checker si la personne elle a envie de faire quelque chose qu'elle me dirait pas forcément, checker si la personne est heureuse d'être là à ce moment-là, checker si la personne a envie de faire ci, envie de faire ça, pas envie de faire ci, pas envie de faire ça, etc. Là, le fait est que quand t'es seule, en fait c'est toi vs toi. Je suis tellement connectée à moi-même que j'ai 1 milliard d'idées qui émergent, c'est assez hallucinant. Donc je pense que ça aussi c'est un gros bénéfice à long terme. Et bien sûr le troisième bénéfice que je vais voir à long terme, même si pour le moment ça me fait très peur, mais c'est ce côté d'indépendance complètement totale, parce qu'en fait t'es obligé d'être ton propre moteur. Genre il y a personne qui va te sortir du lit le matin et te dire allez tu vas travailler, il y a personne qui va te dire allez tu vas au sport, il y a personne qui va te dire allez faut que tu manges ici, il y a personne qui va te dire allez faut que tu remplisses tes papiers, allez faut que tu enregistres cet épisode, allez il faut que tu répondes à ton Discord. Non, il y a que toi qui as ton propre moteur et je pense que sur le long terme ça va me faire gagner énormément en leadership. Et le leadership c'est un sujet qui est aussi important pour moi, que j'ai envie de travailler, notamment tout ce qui est relié à l'énergie féminine, l'éloquence, le charisme, ce genre de choses. C'est des sujets qui reviennent de plus en plus dans mes DM parce que je pense que vous avez senti aussi ce changement en moi et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre. Et voilà, du coup pour moi c'est hyper important d'avoir accès à cette indépendance. Ok, donc ça c'était la partie numéro 1 par rapport à mon business, ou plutôt mes business, et ça je te ferai aussi une avancée sur le prochain Tea Room qui arrive très bientôt. Du coup on va passer à la partie voyage.
Genre, qu'est-ce que ça fait de voyager en solo? Donc bien sûr, à nouveau, 3 grands défis pour moi. Le défi numéro 1, et je pense qu'il va parler à toutes les femmes qui écoutent ce podcast, c'est la sécurité. Vraiment, 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 pour moi, la peur numéro 1 que j'ai, c'est de pas me sentir en sécurité. Et bien sûr que du coup, quand j'ai annoncé que je partais à Cape Town toute seule, les premiers DM qui sont arrivés dans mes stories, c'est « Ah mais t'as pas peur? Ah mais c'est hyper unsafe comme endroit, mais comment tu vas faire? Moi je pourrais pas. » D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a fait une note vocale et qui m'a dit « J'ai adoré Cape Town, mais ce qui m'a saoulée, c'était que je devais toujours prendre des Uber parce que on sait qu'il y a des quartiers qui sont vraiment pas safe, etc. 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 » Je pense que c'est une question de feeling, mais ça reste un très grand défi pour moi. Par exemple, on m'a proposé un voyage au Pakistan, j'avais pas le droit de prendre un +1, j'ai dit non, parce que je me sentais vraiment pas d'aller toute seule au Pakistan. Le deuxième défi, tu le sais déjà, mais du coup c'est la solitude, que ça soit dans le business ou le fait de voyager, etc. Pour moi, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui se partage. J'y vois aucun intérêt d'aller faire des choses solo, entre guillemets, après ça dépend quoi bien sûr. Si c'est aller faire des randos, etc., ça me dérange pas du tout d'être solo, mais par exemple aller au resto solo, ça me dit vraiment rien. Aller au cinéma solo, même chose. Tu vois, ce genre de truc, ça me parle pas du tout. Dealer avec la solitude, forcément ça reste un défi. Et mon troisième défi, c'est les croyances culturelles qui dit que voilà, comme je suis une femme, il y a plein de choses que je peux pas faire seule, genre porter une valise trop lourde, genre conduire une voiture, genre aborder quelqu'un pour demander mon chemin, genre rentrer seule la nuit. Enfin voilà, ça c'est plein de choses aussi par rapport aux croyances culturelles qui peuvent m'apporter tout simplement des croyances limitantes sur moi-même. Donc ça reste un très gros défi que je dois relever. Mais j'ai déjà commencé à poser des solutions. Déjà, la première solution, c'est en lien avec le premier point que je t'avais dit sur la sécurité, mais en fait, il faut vraiment que tu choisisses une destination adaptée à toi. Et c'est pour ça que je te parlais de feeling, c'est-à-dire que moi, à Cape Town, même si quand je suis venue, j'étais en couple, je me suis jamais sentie unsafe. Et crois-moi qu'il y a des endroits où j'avais beau être en couple, je me suis pas sentie safe du tout. Et c'est là où en fait j'ai compris que je me suis dit, suis ton instinct, où est-ce que tu as envie d'aller, où est-ce que tu vas te sentir bien, un peu comme à la maison, tu vois. Donc choisis vraiment soit un endroit que tu as toujours rêvé de faire, en mode c'est plus fort que toi, tu as vraiment envie d'y aller, soit un endroit que tu as déjà fait où tu t'es senti vraiment bien. Et du coup, tu vas voir que le reste va suivre tout seul. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire par rapport à la solitude, c'est bien sûr de créer des liens. Donc moi, je sais que j'ai énormément de chance. À partir du moment où j'ai dit que j'étais à Cape Town, j'ai reçu des dizaines de messages de créateurs de contenu me disant si tu veux qu'on aille boire un café, si tu veux qu'on aille shooter ensemble, etc., etc. Donc je sais que c'est vraiment une grande force que j'ai et une grande chance que j'ai et un grand privilège que j'ai. C'est que les gens viennent tout seuls à moi, j'ai pas besoin d'aller les chercher. Mais je sais que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas le cas. Et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dans les cafés, aller dans les coworking. Je vous jure que c'est là où vous rencontrerez un max de monde. Même, j'en ai parlé dans mon épisode de la semaine dernière, mais j'ai passé un vol de 9 heures avec un Anglais à côté de moi. Enfin, d'ailleurs, il y avait personne au milieu. On était sur une rangée de 3, il était côté couloir, j'étais côté fenêtre. Et voilà, bien sûr que j'ai regardé des films et que j'ai lu un peu mon bouquin, mais bon, 9 heures, ça reste quand même long. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait les hôtesses qui passaient, sachant que je suis sur Emirates, donc t'as les hôtesses qui passent tout le temps, en fait, ils me demandaient tout le temps si je voulais boire un truc, si j'avais faim, etc. Et du coup, j'enlevais mon casque et en fait, on commençait à discuter de tout et de rien. Mais juste, ça m'a montré que, genre, même rien que dans un avion, genre, tu peux rencontrer des gens, quoi. C'est un truc de ouf. Finalement, je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que en étant en couple, après je pense que ça dépend le couple, ça dépend avec qui t'es, ça dépend à quel point tu te sens en sécurité ou pas. Mais je me suis rendu compte qu'en fait là en étant moi-même et en étant seule avec moi-même, je sortais de ma zone de confort, mais qu'en fait j'étais quelqu'un de hyper sociable et que j'avais une facilité assez déconcertante à aborder des sujets avec des inconnus, chose que je m'empêchais complètement de faire dans mon ancienne relation. Et en fait j'aime trop. Genre j'aime trop, je sais pas, aborder des sujets de la société avec des gens que tu sais que tu reverras jamais, mais ça apporte quelque chose et ça te fait grandir et ça te permet d'avoir d'autres perspectives et puis ça peut permettre aussi d'avoir de la créativité et du coup de juste, tu vois, te sentir bien. Et il y aura des jours où tu seras 100% seul, mais ces jours-là, tu les auras choisis. Crois-moi que j'adore choisir les jours où je me dis ok là aujourd'hui je ne veux voir personne, je veux être juste seule avec moi-même. Et bien sûr la troisième chose, et ça c'est mon côté très organisé, mais il faut te préparer quand même un peu en avance. Donc par exemple moi j'ai de la chance aussi, pourquoi j'ai choisi Cape Town, c'est parce que c'est un pays où tout le monde parle anglais, je suis bilingue en anglais donc forcément ça aide. Mais tu vois, si j'avais choisi de partir au Mexique, et je pense que j'aurais appris quand même pas mal de mots en espagnol, comme là quand je suis en Indonésie j'essaie d'apprendre de plus en plus de mots en bahasa, etc. Donc je pense que c'est un petit peu des petites choses comme ça, tu vois, c'est la base. Par exemple, organiser un peu un minimum tes premiers jours, tu vois, genre quand tu sais que l'appartement il est là, où est-ce que t'as la meilleure salle de sport, où est-ce que t'as le meilleur café pour aller bosser, où est-ce que t'as les banques, où est-ce que t'as éventuellement un hôpital ou un docteur, tu vois, si jamais t'arrive quelque chose, c'est bien d'avoir un peu cette base là, ça rassure et surtout ça t'enlève de la charge mentale. Moi mon goal dans la vie, tu sais, c'est d'avoir zéro charge mentale, donc c'est hyper important. Le fait de voyager solo, pour moi, il y a 3 grands bénéfices qui vont arriver avec le temps en tout cas. Le premier plus grand bénéfice, et je vous invite toutes à travailler sur ça, ou en tout cas à vous rapprocher de ça, c'est l'autonomie.
être autonome. Alors, j'avoue, dans mon ancienne relation, c'est moi qui prenais toutes les décisions. Mais si toi, c'est pas le cas, que dans ton couple, tu as un homme à côté de toi qui sait prendre des décisions, le fait est que il faut pas non plus que tu te reposes 100% sur lui, il faut aussi que tu prennes toi-même tes propres décisions. Et en fait, ça va juste te montrer que tu es capable. Et c'est marrant parce que du coup, l'épisode de la semaine prochaine a déjà été enregistré parce que je l'ai fait à Paris. Et il y a un passage où je vais parler de ça, si ça t'intéresse, ce côté genre à quel moment on sait qu'on est capable ou pas. Et en fait, moi, le fait de me dire que je suis capable, c'est ça qui me donne confiance en moi. Après, on est toutes différentes, mais voilà, ça peut donner des petites pistes de réflexion. Le deuxième grand bénéfice, je dirais, à voyager seul, c'est qu'on fait vraiment des rencontres de qualité. En fait, c'est assez paradoxal, mais comme je te disais, depuis que je suis seule, en l'espace d'une semaine, j'ai rencontré bien plus de monde qu'en l'espace de genre cette dernière année, quoi. C'est assez ouf. Et surtout, je pense que quand tu es aligné avec toi-même, tu dégages une certaine énergie, un certain magnétisme, et du coup, tu attires les personnes qui ont, entre guillemets, les mêmes valeurs, les mêmes points de vue, ou qui sont avancées au même niveau que toi dans le business ou dans la vie. Et ça, je trouve que c'est hyper, je dirais, gratifiant de sentir qu'en fait, je suis quelqu'un qui est hyper sociable et hyper ouvert d'esprit. Et ouais, c'est vraiment genre quelque chose que j'ai envie de dégager auprès des autres, et je vois que j'y arrive, donc je suis trop contente. Et le troisième bénéfice aussi, quand tu voyages seul, c'est en fait tout le mindset que tu vas injecter en toi-même parce que tu vas te sentir capable, tu vas réussir à le remettre dans ton business. Et en très peu de temps, je dirais que je suis devenue une femme beaucoup plus courageuse, une femme beaucoup plus alignée et une femme beaucoup plus résiliente. Bon, alors mes amis qui me connaissent depuis 10 ans vous diront que j'ai toujours été quelqu'un de très résiliente, mais là je le suis encore plus. Et je trouve que c'est trois qualités qui sont importantes d'avoir pour prendre les bonnes décisions pour soi. Et ça, vraiment, c'est life changer. Ensuite, j'avais quand même envie de te faire un peu une troisième partie sur le fait que, ok, il y a la partie je travaille en solo, il y a la partie je voyage en solo. Et en fait, les deux m'ont donné envie de te parler d'une chose qui finalement n'arrive pas quand tu es trop entouré ou que tu es trop en couple avec quelqu'un. C'est le fait de grandir en solo. Parce que ces 6 dernières années, j'ai énormément grandi, mais en fait, j'ai grandi en couple. J'ai grandi au travers des yeux d'un garçon. J'ai exploré une part de moi, mais à travers un garçon. Et au final, rien vraiment entièrement 100% dédié à moi. Et au final, toujours pareil, ça m'a donné envie de te parler de 3 défis auxquels je suis confrontée. Le premier, c'est la liberté, qui me fait très 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 peur. Parce que quand t'as personne qui décide pour toi, c'est grisant et en même temps, c'est assez vertigineux comme sensation. Parce que tu dois vraiment, mais tellement à 1000% te faire confiance. Enfin, si tu l'as pas encore vécu, tu verras de quoi je parle si tu le vis un jour. Mais vraiment juste te dire, ok, là je vais prendre un billet pour aller à Cape Town. Solo. Ok, là je vais booker cet appartement situé là à Cape Town, solo. Et en fait, tu prends confiance, mais en même temps ça fait tellement peur. Mais c'est ça où je trouve que ça peut aussi te faire grandir. Le deuxième défi aussi par rapport au fait de vouloir grandir seul, c'est juste d'être seul avec soi-même. Et là, le miroir, il peut faire très mal. Mais crois-moi, c'est un exercice nécessaire aussi. C'est hyper intimidant d'être envers et avec sa propre compagnie. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, moi, je suis un petit cas à part, j'avoue, parce que si tu me suivais pas avant ou si tu me découvres maintenant pendant cet épisode de podcast, pendant 6 ans, j'étais à H24 avec le garçon qui partageait ma vie. Mine de rien, j'avais très très peu de temps pour me confronter à moi-même, quoi. Ou en tout cas, tout ce qu'il disait, je le prenais pour argent comptant. Tu vois, je me remettais pas spécialement en question. Moi, VS moi, je me remettais en question, genre moi, VS ce que lui pense de moi. Et au final, comme je t'ai dit, j'ai grandi avec ce garçon, c'est pas le souci. Mais là, je sens que je grandis vraiment différemment. Et aussi, un autre défi auquel je suis confrontée, c'est par rapport à mon business et l'image que ça renvoie. Dans le sens où pendant 6 ans, j'avais finalement cette image de nana en couple, power couple, sûre d'elle, parce qu'elle est en couple. Et maintenant, forcément, je prends aussi le risque de m'afficher entre guillemets au total opposé, en mode maintenant je suis une femme 100% seule, je voyage seule, je travaille seule, alors comme je t'ai dit, on n'est jamais vraiment seul. Là, tu vois, j'ai des amis qui m'ont rejoint, j'ai ma team dans mon business qui est là, je suis pas seule, il n'arrive jamais une seule journée, même le week-end, où je ne parle à personne, ça n'existe pas. Mais en termes d'image, sur les réseaux, je t'avoue que j'ai très peur que, juste les gens en fait me suivaient parce que j'étais en couple et me suivaient pas parce que j'étais Marion. Mais c'est un risque que j'ai envie de prendre, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, j'ai envie d'avoir ce rôle un peu de grande sœur, de montrer aux femmes que, en fait, on peut voyager seul, on peut avoir son propre business seul. Et en fait, est-ce que c'est pas le goal de la vie ?
juste d'être bien avec soi-même, aligné avec soi-même, faire ce qu'on veut avec soi-même. On verra. Voilà, c'est un de mes défis. Mais du coup, les solutions qui sont directement liées, c'est d'assumer ma liberté, dans le sens où, au final, si j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Et si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Si j'ai envie d'aller boire une coco sur la plage pendant 4 heures, écouter un podcast, je peux le faire. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est juste assumer cette part-là et de se dire maintenant j'ai plus personne qui va valider mes comportements. Maintenant c'est juste moi et je dois être en accord avec moi-même, et si j'ai pas envie de faire un truc je le fais pas, si j'ai envie de le faire je le fais. Il y a aussi le fait d'apprendre à apprécier sa propre compagnie, donc ça du coup le journaling, franchement je pense que ça va énormément m'aider. Donc stay tuned, je t'en parlerai plus dans quelques temps sans doute si ça t'intéresse. Et bien sûr, j'aimerais énormément partager de façon authentique tout ce qui se passe dans ma vie, mon quotidien, les backstage, quand ça va pas. Et en fait, juste montrer que tout est possible. Que moi, si j'y arrive, tu peux clairement y arriver aussi. Ça me fait très très peur, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que au final, c'est pareil, je me bridais énormément parce que le garçon avec qui j'étais appréciait pas forcément qu'on se montre en couple sur les réseaux et appréciait pas vraiment qu'on montre notre vie sur les réseaux, ce que je respecte complètement, et je pense que j'ai énormément respecté ça chez lui. Je l'ai jamais forcé à poster des trucs de couple, je lui ai jamais trop fait de remarques en disant mais tu sais on me voit jamais dans tes stories, on me voit jamais sur ton compte Instagram, alors que lui aussi était créateur. Et en fait je me suis toujours sentie un petit peu frustrée de ça parce que moi au contraire j'estime que les réseaux sociaux ça doit rester la vraie vie, qu'on s'en serve pour un business ou pas. Et en fait, moi, ma vraie vie, c'est de pleurer, ma vraie vie, c'est d'avoir des downs, ma vraie vie, c'est d'avoir des questions, des doutes, des remises en question. Ma vraie vie, c'est de voir mes amis, ma vraie vie, c'est des fois de boire de l'alcool, ma vraie vie, c'est aussi de faire des randos de 6 heures et pas travailler, ma vraie vie, c'est aussi de prendre beaucoup l'avion, ma vraie vie, c'est aussi de devoir pitcher pour avoir des contrats, ma vraie vie, c'est aussi de devoir sortir de ma zone de confort, ma vraie vie, c'est aussi de douter de mon physique. Enfin, voilà, tout ça, en fait, tout ce qu'il y a, ma vraie vie, ça va être de devoir redéter des mecs. Et en fait, tout ça, j'ai envie de le partager parce que juste, c'est la vraie vie. Je trouve que c'est tellement important, juste de montrer, juste on est des êtres humains, en fait. Et que si je peux y arriver, tu peux y arriver, et si j'échoue, c'est qu'il y a des leçons à en tirer, et si je peux t'apporter ces leçons-là pour t'éviter des dramas, des traumas, des crises de larmes ou d'angoisse, et je le ferai, tu vois. Et en fait, dans tout ça, le fait de vouloir grandir solo, je pense que ça va vraiment me faire apprendre le mot liberté absolue. Genre vraiment, 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 pour moi, juste de choisir quand, où, comment et avec qui, en fait, entre guillemets, c'est une forme de contrôle sur ta vie. Alors l'idée étant que moi je contrôle plus rien. J'ai vraiment plus rien envie de contrôler, je n'organise plus rien. Genre vraiment, je me lève le matin, je sais grosso modo ce que j'ai à faire sur ma to-do list. Je vois les gens qui m'ont écrit, je sais grosso modo ce que j'ai à faire. Mais ça y est, je suis down, je ne me mets plus aucune pression sur je dois rendre ci, ça à telle date, je dois faire ci, ça à telle date, etc., etc. Et même mes clients, je leur dis, les délais sont rallongés maintenant. Si ça te va, tant mieux. Si ça te va pas, on travaille pas ensemble, tu vois. Mais vraiment, la liberté absolue, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Je travaille pour avoir cette liberté géographique, cette liberté financière. Et du coup, forcément, tout ça est aussi lié au développement personnel. Le côté confiance en soi, intuition. Comme je t'ai déjà dit, ça, je travaille de ouf dessus et je me remercie 1000 fois parce que depuis que je suis plus mon intuition, je me sens plus alignée avec tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je poste, tout ce que je pense, tout ce que je travaille, etc. Ça me permet juste, encore une fois, d'avoir cette forme d'indépendance, quoi, qu'on recherche toutes, je pense. Et enfin, tout ça aura forcément un impact bénéfique sur mon business parce que, en fait, j'ai vraiment envie d'attirer les clientes qui me ressemblent. Et en fait, j'ai juste envie de vraiment incarner cette femme qui représente vraiment une girl boss. Mais en même temps, tu vois, si quand je me lève le matin, mon corps il est down, en fait, je vais pas au sport et c'est ok. La femme qui a envie de déplacer des montagnes, mais que en fait, si elle a pas d'énergie, c'est ok. La femme qui a envie de faire 20K par mois, mais en fait, si un mois elle fait 2K, c'est ok. La femme qui a envie de vivre 100% de revenus passifs grâce à l'immobilier, mais si elle a envie de s'acheter un sac Chanel ce mois-ci, c'est ok. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie d'incarner cette femme-là parce que je sais que c'est exactement le genre de cliente que j'ai envie d'avoir aussi. Et ouais, c'est super important, je trouve, de juste être aligné, toujours ce truc, même si je sais que c'est le travail de toute une vie. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Si je devais, entre guillemets, résumer tout ce que je voulais te dire dans cet épisode, c'est que voyager, travailler et grandir seul, en fait, c'est pas qu'une question d'organisation, il y a aussi une grande forme de courage. Et je voulais remercier toutes les filles, les femmes qui m'ont écrit sur Instagram pour me dire j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageuse que toi. Ça m'a énormément, énormément, énormément aidé à en prendre conscience parce que je pensais moi-même être la plus grande flippette du monde et au final je me rends compte que non, en fait ouais je suis méga courageuse de voyager seule, ouais je suis méga courageuse de continuer un business seule, ouais je suis méga courageuse de m'être lancé le challenge de racheter ses parts pour avoir ma maison à Bali, ouais je suis méga courageuse de me lever tous les matins et de me dire bon,
en fait aujourd'hui ça va être encore difficile pour ça, mais ça va être aussi exceptionnel pour ça. Et le courage, c'est quelque chose qui se travaille, c'est vraiment pas inné, hein. Crois pas que je suis née courageuse, vraiment, vraiment, vraiment pas. Et c'est juste que je pense que quand tu sens que t'as une mission de vie et que t'es aligné avec ça, en fait t'y vas. T'y vas et tu testes, t'essayes, tu réessayes, t'échoues, t'apprends, tu te relèves, tu recommences. Vraiment le fait d'avoir voyagé ces 7 dernières années comme ça, maintenant j'ai une autre forme de voyage qui va s'ouvrir à moi. Et bah, j'espère arriver à t'emmener là-dedans. Mais vraiment, ouais, voyager différemment, créer des nouvelles aventures, juste créer un business en fait qui peut me suivre aussi de partout, tu vois, c'est hyper important. Je me suis rendu compte aussi que c'est vraiment des valeurs que j'avais réussi à transmettre dans mon programme pour devenir travel planner. Les filles me font des retours où elles me disent que ma formation est exceptionnelle, donc ce qui est adorable de leur part, mais qu'en fait surtout il y avait une dimension qu'elles pensaient pas du tout avoir en rejoignant mon accompagnement, mais c'était vraiment la dimension justement de ok, c'est quoi le mindset, c'est quoi le dev perso, c'est quoi avoir du courage de se lancer, c'est quoi prendre des risques, c'est quoi construire une communauté, c'est quoi se faire confiance, c'est quoi affronter le regard des autres et avoir peur du jugement des autres. Tout ça. Et c'est vrai que c'est une grosse partie que j'avais vraiment envie de mettre en avant dans cet accompagnement-là. Et d'ailleurs, si tu veux le rejoindre, alors les portes ne sont pas encore ouvertes, elles vont ouvrir en novembre. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste d'attente. Donc, je te mets le lien dans la barre d'infos. Si tu veux rejoindre cette liste d'attente, tu es la bienvenue. Bien sûr, il y aura un nombre de places limité. Tout est sous candidature parce que j'ai vraiment envie de transformer la vie de milliers de femmes. Et pour ça, j'ai besoin de sentir si t'en es prête ou pas. Donc c'est vraiment que sur candidature. Donc inscris-toi sur la liste d'attente, mais vraiment le métier de travel planner, c'est vraiment pour moi aujourd'hui le métier qui te permet de voyager tout en étant 100% libre de tes horaires. Et ça reste aussi un métier où tu peux facilement facturer quelque chose qui te permettra de largement très bien vivre ta vie. Pour moi, c'était important de combiner tout ça. Comme tu sais, j'ai d'autres casquettes, hein. Je suis aussi business coach, je suis aussi créatrice de contenu, mais au final, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop aléatoire. Tu vois, par exemple, créatrice de contenu, en fait, t'attends toujours d'avoir le client, ou sinon ça te demande des heures et des heures de pitching, et la concurrence, elle est hard, et puis au final, même quand tu décroches un contrat, c'est pas forcément hyper bien payé pour le temps que tu vas y passer. Pareil pour le business coaching, one-one, etc. C'est quelque chose qui est pas du tout scalable parce que, en fait, quand tu donnes ton temps, 1 heure de ton temps à quelqu'un, en fait, tu peux pas le décupler, tu vois. Alors que le travel planning, en fait, c'est quelque chose que tu peux facturer beaucoup plus cher, que c'est un besoin qui va être de plus en plus grandissant sur le marché parce qu'en fait, de plus en plus de gens voyagent parce que c'est de plus en plus accessible de voyager, de plus en plus de gens veulent voyager aussi de façon personnalisée et pas en mode tourisme de masse avec des gros bus, ce genre de choses. Et le fait est que voilà, si t'as déjà organisé 3 semaines en Polynésie française pour un voyage de noces, et en fait, les prochains qui vont te contacter et qui veulent faire 3 semaines en Polynésie française, t'auras pas à repartir de zéro. Et du coup, c'est quelque chose qui est scalable parce que ça veut dire que plus tu vas organiser de voyages, plus tu vas pouvoir prendre de clients, plus tu vas pouvoir gagner d'argent, tu vois. Donc c'est vraiment pour ça que moi j'adore être formatrice sur cette partie-là de ma vie. Peut-être qu'un jour je sortirai une formation sur la création de contenu, mais le fait est que pour moi le travel planning ça reste vraiment la chose où tu peux être libre, voyager de partout. T'as besoin d'avoir une présence sur les réseaux, mais t'as pas non plus besoin de montrer toute ta vie, tu vois. Juste, voilà, même j'ai des filles qui sont travel planner, elles voyagent pas forcément et ça fonctionne, tu vois. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais te dire. Et d'ailleurs, si tu connais une femme, une fille qui a envie de vivre de façon libre géographiquement, financièrement, qu'elle est courageuse, qu'elle a envie de se lancer, qu'elle a envie de voyager, bâtir son propre business, etc. Et n'hésite pas à lui partager cet épisode de podcast. Ça peut clairement changer sa vie et lui créer un vrai déclic. Sur ce, merci beaucoup encore de m'avoir écouté. Voilà, je suis aux prémices de cette nouvelle vie de solo traveler. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je vais t'emmener avec moi. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment pas la science infuse, je ne connais pas tout de la vie. J'adore partager tout ça dans le podcast, c'est vraiment ma safe thérapie. Et la semaine prochaine, on se retrouve du coup dans un nouvel épisode avec une nouvelle série que j'ai décidé de lancer, donc j'ai trop hâte de partager ça avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour suivre ça et également à noter le podcast, ça m'aide énormément. Je te remercie d'avance et je te souhaite de passer une très belle journée.